Alors, Dinos, ton nouvel album s'appelle Taciturne, et Ouais, j'avais envie qu'on parte de ce mot en fait, ok. parce que quelqu'un qui est taciturne, c'est quelqu'un qui parle peu, voire pas, Mhm, presque. Et quand on écoute ton album, on se rend compte que la question du silence et de la parole, elle est omniprésente. ouais. Alors, je vais pas relever toutes les phases, mais le silence fait plus de mal que les mots, on parle au lieu d'entendre, on dit rarement tout ce qu'on pense, et puis il y en a plein d'autres. Euh, Ma question, ça serait d'où vient cette obsession pour ce qu'on dit et ce qu'on tait. Quelle question incroyable. J'ai combien d'heures? Je suis prof, tu sais, hein. J'ai 4 heures. Eh bien, bah, premièrement, pour en revenir au titre de l'album, Taciturne, c'est un trait de caractère que j'essaie de changer, bah, que j'ai essayé de changer avec cet album. Je pense que cet album m'a aidé à peu être comme ça, tu vois. En fait, j'ai une facilité à parler, tu vois, mais pas à parler de moi, tu vois. Donc, je le fais facilement en chanson, mais moi, dans la vie de tous les jours, tu sais, parler de moi et tout, ça me parle pas trop, en fait. Et je pense pas que je vais... J'ai changé un petit peu, mais je pense pas que je vais évoluer énormément sur ça. En fait, tout ce que j'ai pas réussi à dire dans la vie, je l'ai dit dans cet album-là. Et je pense que toutes ces questions sur ce qu'on dit, le non-dit, etc., ça doit venir du fait que moi, je dis pas grand-chose au final, tu vois. Mhm. Ça doit venir de là, je pense. Et je trouvais ça intéressant parce qu'on sait tous qu'avant c'était Dinos Punchlinovic et je trouve ça marrant qu'un rappeur qui soit autant défini à une époque de sa vie par la punchline fasse maintenant un album qui s'appelle Taciturne. Tu penses que Ouais, ta façon de t'exprimer, elle a changé dans tes morceaux ouais, quand même, hein. Et après, je pense que ça a changé parce que j'ai changé en tant qu'humain, en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, tu vois. Je fais plus les mêmes choses, je conçois plus la musique de la même manière, mon art, je le conçois plus de la même manière, donc évidemment, ça se ressent dans mes sons, ça se ressent sur l'écriture, et automatiquement, ouais, c'était logique de changer de blase, je pense. Mhm. D'enlever ça, en plus, c'est moche, Punchline, c'est long, je crois, il y a 14 lettres, c'est horrible. T'as compté. Ouais. C'est 14? Je sais pas. Je pense qu'il y en a 14. Et alors dans ce nouvel album, on relève plusieurs clins d'œil au précédent, à Imani. Déjà le titre, il était présent dans un titre Ouais, d'Imani, ouais, dans Spleen. ouais. Je suis taciturne, mais ne paniquez pas. Puis il y a plusieurs échos. Alors pareil, je vais pas tous les citer, mais moi j'ai bien aimé retrouver les pleurs du mal, enfin de ML à Ouais. MLE. Et c'est important pour toi de tisser des liens entre tes projets. Parce qu'il y en a beaucoup en fait, je trouve. Pas tant que ça, c'est juste des suites logiques. Peut-être que dans mon prochain album, j'ai déjà le titre de mon prochain album, par Ouais. exemple. Et peut-être qu'il est dans Taciturne, tu ne sais pas. Mais peut-être que dans le prochain album, il y aura aussi une suite logique. Parce que si tu regardes bien, Apparence, mon EP, il y avait une suite entre Apparence et Imani, quelqu'un de bien, quelqu'un de mieux. Entre Namek et Helsinki, il y a des paroles, pour ceux qui me connaissent vraiment, ils savent qu'il y a une suite, tu vois. Donc ouais, je sais pas, c'est peut-être, je le fais instinctivement, moi, je me pose pas de questions quand je fais ça, tu vois. Mhm. C'est juste instinctif. Et alors il y a un clin d'œil en particulier sur lequel je voudrais revenir, c'est dans Arrobase. Quand il dit mon cœur est indisponible, c'est un message après le bip. Je pense que Ouais, tout le monde va penser à Helsinki. ouais, Je vais pas refaire l'histoire du morceau, mais voilà, ouais, le message sur un répondeur. ouais, Et puis il y a plusieurs coups de téléphone dans l'album qui aboutissent pas forcément. ouais. Et je me demandais avec le recul maintenant, quel regard tu portes sur ce morceau Helsinki. Est-ce que tu pouvais te douter que ça allait devenir un peu l'hymne des cœurs brisés comme ça? Faut pas me poser des questions, moi, sur mes anciens morceaux, parce que je vais être très méchant avec, tu C'est vois. vrai, mais Ouais, non, moi, tu peux pas être méchant avec Helsinki. bah, si. Mais si, bah, ouais, je savais que c'était le meilleur. Quand on l'a fait, ce morceau, on l'a enregistré 3 fois. Je savais qu'il était tellement fort qu'il fallait que je mette énormément d'émotions, tu vois. Et c'était vraiment la troisième fois, à la fin de la séance, on s'est regardé avec le manager et Kumar. On s'est dit, waouh, ok, ok. Je me rappelle, pour la petite histoire, la première fois qu'on enregistrait, on avait écouté un morceau de Dr. Dre qui s'appelait The Message, avec Mary J. Blige et tout. Et on se disait, mais il est trop incroyable ce morceau. Et on réécoutait Helsinki, on se disait, bah non, c'est nul Helsinki, c'est pas assez fort. Il faut que je le repose. Et je l'ai reposé. Non, il n'y a pas assez d'émotion. On va le reposer une troisième fois. Et là, il y a l'émotion. Donc, quand je l'ai écrit ce morceau, quand Isolt elle a fait la mélodie du refrain, quand elle a fait les chœurs et tout, je savais que, putain, on avait un truc vraiment très fort, tu vois. Donc j'étais vraiment en mode, faut que je l'amène au bout ce morceau, tu vois. On parle de Nicki, mais je sais pas, In Da Club de 50 Cent, je sais qu'ils l'ont mixé une quarantaine de fois ou un truc dans le genre, tu vois. Pour arriver à, je sais qu'il y a énormément de morceaux que Dr. Dre a mixé plein de fois pour arriver au résultat qu'il souhaitait avoir, tu vois. Donc moi, c'était le même truc de il faut que ce morceau soit intemporel. Je sais que tu pourras l'écouter dans 5 ans, Helsinki, tu vois. Moi, peut-être pas, parce que je suis déjà passé à autre chose, tu vois. Mais j'ai vraiment voulu faire un morceau qui reste dans le temps, tu vois.
J'espère que j'ai réussi. Bah, je pense. En tout cas, maintenant, on va parler plus de tes nouveaux morceaux, t'inquiète. Donc, ton nouvel album, il sort en 3 versions. Ouais. La version standard, et puis une version jour et une version nuit avec des morceaux bonus, qui du coup sont pas les mêmes sur les 2 versions. Et je me demandais comment tu as choisi la façon de les répartir, ces morceaux bonus. Qu'est-ce qu'on écoute le jour et qu'est-ce qu'on écoute la nuit? La vérité, on a eu l'idée des versions avec Kumar une semaine avant d'annoncer les covers. Et on avait 10 jours, une semaine. Et il me disait, attends, il m'appelait, mais j'ai une idée incroyable, on va faire 3 versions, avec des morceaux supplémentaires dans chaque version. Je lui dis, ok. Et je dis, mais on n'est pas censé annoncer là dans 10 jours? Il me dit, si. Et je lui dis, mais j'aurai pas 4 morceaux dans 10 jours. Il me dit, si. T'auras 4 morceaux dans 10 jours. Et je lui dis, bah non, c'est impossible. Et il me dit, bah tu sais quoi, on va imaginer les morceaux, tu vas imaginer des thèmes, on va les annoncer, et tu vas les faire après. Donc au moment où je vous annonce Carjacking, où je vous annonce tout ça, il n'y a que Slide qui existe. Mais tous les autres morceaux, ils ont été faits dans les arrêts de jeu de l'album. Ah ouais. Et donc avoir un morceau comme par exemple Carjacking que les gens attendent énormément, c'était un coup de chance. S'agiter un coup de chance. C'était genre un cadeau du ciel. Hein. C'est des trucs de dernière minute. En mode, c'était moi et ma chance et du coup ça a payé. Donc merci Omar. Pour rester un peu dans les différentes éditions, pour Imani, tu étais dans des pochettes, que je parle d'Imani ou de l'édition Deluxe, c'était vraiment du noir et blanc. Et là, tu as la couleur orange qui s'est ajoutée sur les différentes pochettes. Ouais. Et puis si on prend la pochette de l'édition standard, il y a quelque chose de très automnal aussi dans le décor, avec les feuilles et tout ça. Et l'automne, c'est une saison quand même très mélancolique, si je vais un peu dans le cliché. Ouais. Moi, tu vois, je suis prof de français, donc ça me faisait penser à ce truc du paysage état d'âme en poésie, quand le poète, pour décrire ses sentiments, il décrit un paysage et on comprend ses sentiments à travers ça. Et en plus, ton album, il sort en novembre, donc l'automne, genre, c'est ta saison, c'est la saison pour écouter ta musique. Moi, mes saisons préférées, c'est automne et printemps. Ouais. Parce qu'on n'est pas... C'est pas genre les extrêmes, c'est les mi-chemins. Tu sais, en automne, tu peux encore mettre une petite veste ou un truc stylé, tu vois, et au printemps, pareil, tu vois ce que je veux dire? C'est pas t'as trop chaud, c'est pas t'as trop froid. Donc c'est clair que je voulais faire un projet quand même assez froid, de sortir en novembre, mais qui est un truc aussi hivernal en même temps au final, parce que c'est un album froid. C'est un album d'automne et c'est un album d'hiver aussi en même temps. Mais moi j'ai un attachement, c'est mes saisons préférées. Moi, ouais. Et alors, un des fils conducteurs de l'album, je dis un parce que je pense pas que ce soit le seul ou le principal, mais c'est un qui m'a parlé, c'est les pleurs. Déjà dans les titres, les pleurs du mal ou les garçons ne pleurent pas. Ouais. Puis là, alors peut-être que je pousse le truc trop loin, tu me dis, mais les garçons ne pleurent pas en anglais, ça serait Boys Don't Cry. Ouais. Et Boys Don't Cry, ça avait failli être le titre d'un album de Frank Ocean. Carrément. Et tu fais un titre qui s'appelle Frank Ocean et tu cites indirectement son album Blonde. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tout un truc. Et Frank Ocean, on le connaît pour être très mélancolique dans son art. Et pourquoi tant de larmes? Je suis un grand fan de Frank Ocean déjà. Ouais. Donc c'est cool que tu aies remarqué ça. Et après, tant de larmes, au final, non, pas tant de larmes. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas de larmes du tout. Les larmes, mon problème. C'est que moi, je peux être triste et tout, mais tu sais, depuis quand j'ai pas pleuré? C'est horrible, je me rappelle plus. Ouais. Des fois, j'aimerais bien tu sais, les gens... Tu sais, il y a des gens qui leur arrivent une galère, ils pleurent et ça passe, tu vois. C'est depuis quand j'ai pas pleuré? C'est horrible. Ouais. C'est un truc de ouf, t'as vu? C'est ce que je dis, et je dis, les garçons ne pleurent pas, mais je suis plus un garçon, je suis un homme. Donc pourquoi je pleure pas? Je comprends pas. Parce qu'au final, c'est ce qu'on t'apprend quand t'es petit. C'est que les garçons sont pas censés pleurer. Et tu vois, il y a une phrase de Nike qui disait « Pleure un bon coup, un homme qui pleure pas, c'est pas un homme. » Tu vois? Donc, les garçons ne pleurent pas, mais les hommes, ils peuvent, au final. Mais, je sais pas, moi, ça marche pas sur mon corps. Et est-ce que c'est pour ça, j'y pense maintenant, mais le morceau avec le saxo, à la fin, j'ai l'impression que c'est le saxo qui pleure et pas toi. Enfin, je sais pas si ça a été pensé comme ça, mais... Si t'écoutes bien le morceau, à la fin, je pleure. Je crie et je pleure. Ouais, mais... Avec le saxo, je sais pas comment dire. C'est une chanson qui pleure. Ouais. Parce que je sais pas, tu vois, ça me fait penser à Song Cry, un son dans Blueprint, où il dit les larmes ne coulent pas de mes yeux, en gros, donc je vais faire pleurer cette chanson. Et t'écoutes la chanson, et la chanson est littéralement en train de pleurer. La chanson, ce qui est créé, le sample, la prod, le refrain, la chanson est littéralement en train de pleurer. Ouais. Donc au final, j'ai fait une chanson qui pleure. Et alors, on le comprend, il y a beaucoup de mélancolie dans l'album. Tu disais que c'était un album froid. Ouais. Mais en fait, ce que je trouve très intéressant dans ton approche, et je ne sais pas si je vais réussir à bien l'expliquer, mais c'est que je vois comme une esthétique du contraste entre la mélancolie et un ton plus léger.
Je pense que le meilleur exemple, puis en plus ça se voit que t'es quelqu'un de drôle dans la vie. Enfin, Ah bon? bah, je me suis déjà assez fait vanner, ça. Mais non, mais en fait, si je prends le morceau XNXX, Ouais. le premier extrait que t'as sorti, Ouais. dedans tu parles de solitude et de tristesse, c'est très dur. Ouais. Et en même temps, ce que tu prends pour le refrain et pour le titre, c'est le nom d'un site porno. Alors c'est pas ça qu'on s'attend pour exprimer la mélancolie. Et moi, j'aime bien ce côté un peu décalé qu'on peut retrouver plusieurs fois, je trouve. Et je me demande s'il y a un côté désamorcer le pathos, enfin désamorcer le moment où ça pourrait être trop dans la tristesse. Et Bah, c'est juste. Moi, c'est juste mes traits de personnalité, ça, c'est juste mes traits de caractère. Donc, c'est pas. Il n'y a pas de. Il a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de tentative de me prendre pour un génie et de faire des choses cachées. C'est juste, je sais pas, j'appelais la chanson XNXX parce que ça m'est venu en tête, c'est tout. ouais. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça, ouais, c'est tout. Hein. C'est juste moi qui suis comme ça, tu vois. Ouais. C'est tout. Il y a du piano sur beaucoup de morceaux, parfois de la guitare. Et puis évidemment, il y a le morceau avec le saxo dont on parlait tout à l'heure. C'est encore autre chose puisque tu as invité un saxophoniste. Et puis je me souviens quand je t'ai vu à la Cigale l'an dernier, il y avait des vrais musiciens avec toi. Ah, t'étais à la Cigale? Bah ouais, merci. bien sûr. J'avais payé ma place et tout. Attends, elle m'a regardé, comment elle m'a regardé, c'était d'ailleurs la Cigale, j'ai payé, mais Olympia, t'as glisse des places en vrai, ok, d'accord, ok. Ça marche. Bah, ça dépend si tu me dis qu'il y a encore des musiciens, peut-être je paye ma place, mais... Je sais pas s'il y en aura cette fois-ci. Mais non, mais en gros, ma question, c'était les sonorités. Alors, je sais pas comment dire ça, mais des instruments traditionnels, entre guillemets, ça te parle J'ai un problème avec le particulièrement synthétique, moi. Ouais. J'ai un problème avec tous les... si tu écoutes les instruments, et même mes projets d'avant, il n'y a pas tant de choses synthétiques. J'ai un problème quand c'est beaucoup trop synthétique, j'arrive pas, moi. Je peux écouter de temps en temps de la musique synthétique, mais ce que je kiffe, moi, c'est les samples, c'est les instruments, le piano, tout ce qui est... c'est un côté genre organique, tu vois. J'aime pas quand il y a quand il y a trop de synthé. Pour ma musique, en tout cas, pour l'émotion que je souhaite procurer, on peut en mettre en addition, tu vois, en prod additionnel, etc. Mais le cœur, pour moi, ça doit être un truc qui va droit au cœur. Moi, pour moi, c'est ce qui me touche, moi, personnellement, tu vois. J'aime pas trop les synthés. Après, peut-être que je serai amené à changer, je sais pas. Ah, mais ça se sent quand on écoute... Ouais, mais ça s'est toujours senti, tu vois, les pleurs du mal, Helsinki, Ouais. tout ce qu'il y avait avant, Au secours, maintenant, XNXX, tu vois, c'est... même quand j'utilise genre des sortes de plugins sur les logiciels de prod, c'est des trucs où quand même il y a de l'émotion, tu vois. J'aime pas, moi, tout ce qui est vraiment... Ouais. Et tu dis souvent en interview que ce qui compte pour toi dans ta musique maintenant, c'est l'émotion. Il y a pas longtemps, je t'ai entendu sur France Culture, ça doit être il y a un mois ou quelque chose comme ça. Si, je te jure, je t'ai entendu sur France Culture. J'étais trop contente d'entendre Dino sur France Culture. Et t'as dit que tu voulais être une sorte de remède pour ceux qui t'écoutent. Et cette expression m'avait marquée. Pour qui je me suis pris? Ah bah tu t'es dit, je suis sur France Culture. Normal. Mais ouais, carrément, ouais. Mais moi, j'aime bien cette idée de musique remède. Et est-ce que toi, t'as des remèdes musicaux? Remèdes musicaux, j'écoute du son tout le temps, moi. Je passe pas une journée sans écouter de son. Tu vois, j'écoute vraiment beaucoup trop de musique, moi. Mais je pense que ça s'entend, moi, que j'ai des influences de partout, tu vois. Donc en ce moment, je sais pas, remède, j'écoute à mort Lana Del Rey. J'écoute quasiment que ça. Son dernier album, Norman fucking Rockwell. Frank Ocean, logique, tu vois. Frank Ocean, logique, et je sais pas, Jay-Z encore, toujours, et mes remèdes musicaux. Je sais pas, j'écoute, je sais pas, Booba, j'aime bien Nino, j'aime bien SCH, en France, j'aime bien Dossé, c'est bien, c'est lourd. Il a fait un couplet sur mon album, ce bâtard, j'ai encore le seum, mais tranquille. J'aime bien... Ouais, Shadé, j'aime beaucoup Shadé. Ouais. Énormément Shadé. Après, ouais, c'est du Face Evans, Foxy Brown, enfin plein de trucs, quoi, plein de... J'aime bien la salsa, tu vois. J'aime bien la musique africaine, j'aime beaucoup la musique africaine, mais celle d'antan, genre la rumba congolaise et tout de l'époque, parce que mes parents les écoutaient. Mais ouais, on va dire que c'est ça mes remèdes. Entre guillemets, parce que je suis pas malade, ma gueule. Mais c'est marrant, Shadé, maintenant que tu le dis, ça me paraît évident, mais ouais. Bah oui. Bah oui. Ma chanson préférée de tous les temps de l'univers, c'est King of Sorrow. Si j'avais qu'une seule chanson à écouter, c'est King of Sorrow. Parce que dans le propos, ce qu'elle raconte, je me reconnais de ouf. J'aurais pu écrire des trucs comme ça sans prétention aucune, tu vois. Mais c'est ma chanson préférée, je pense. Et un peu dans la continuité de cette notion de remède, dans Slide, tu dis « Si demain je vais mieux, je n'aurai plus d'inspi ». Ouais.
Alors là, toujours mon côté prof de français qui ressort. Moi, je pense un peu à la figure du poète maudit. Tu sais, Ouais, cette espèce d'idée reçue que plus la vie de l'artiste elle est difficile, plus son art il va être bon. ouais. Et je me dis, c'est terrible en fait, parce que comment on peut choisir entre soit je vais mieux, soit je continue à avoir de l'inspi. Après, soit je vais mieux, je vais pas mal non plus, tu vois. Ouais, Mais ce que je veux dire, c'est que sans, je sais pas, sans galère dans la vie, sans épreuve dans la vie, si tout n'est que bien, putain, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais parler de putes, c'est ça, elle est d'argent, bien, c'est les d'alcool, putes. ouais, d'argent, d'alcool. Il y a tout qui va bien. Je vais parler d'argent, de yacht, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a besoin de. Après, quand tu comprends ce que je veux dire, j'extrapole énormément et je suis vraiment dans la caricature là. Mais ce Mm. que je veux dire, c'est que il te faut quand même un truc réel auquel tu peux te rattacher, tu vois, pour parler de choses importantes. Tu peux pas dire, comme je l'ai dit, que je souhaite être un remède pour certaines personnes avec ma musique et ne pas faire de la musique humaine, entre guillemets, tu vois. Il y a un truc émotionnel, il y a un truc humain dans ma musique, c'est que tu sens que je m'adresse directement à toi et il y a une certaine proximité. Et c'est un truc que je veux garder. Donc, pour garder ça, il faut quand même que je sois en phase moi-même dans ma vie avec ce que je souhaite raconter, tu vois. Il y a plein de rappeurs qui sont pas en phase avec ce qu'ils racontent, tu vois. Je sais pas, quelqu'un qui va te dire, je sais pas, Gamo salement, ceci, cela, alors que, bah, pas du tout, au final, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est pas une honte de prendre les transports ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais quelqu'un qui va te mentir et tout, alors que c'est pas vrai. Moi, je veux Mm. être en phase avec ma musique. Et alors, pour continuer sur la notion de peut-être aller mieux ou aller bien, la question du bonheur, elle est très présente dans ton album, mais j'ai l'impression que les phases où t'en parles, tu parles plus de celui des autres. Quand tu dis parce que l'amour et le bonheur, ça existe que chez les autres, ou j'aime pas les gens heureux parce qu'ils me rappellent que je le suis pas trop. Et je me demandais si tu avais envie de développer un peu ta vision du bonheur. Oh, c'est des chansons, ma gueule. Ah, je me doute, mais ça donne envie de te poser la C'est des question. chansons, ouais, après, non, je dis le bonheur c'est qu'un instant aussi, c'est ça, non? Ouais, le bonheur c'est qu'un instant. Non, on merde bientôt, je dis ça. Ah, tu Mais, connais tes paroles. gros, ouais, j'ai une galère avec mes paroles. Oh là 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 là. Ouais, je les connais un petit peu, ça, ouais. Mais ouais, ouais, ce que je te dis sur le bonhomme, le bonheur c'est un instant pour moi, je pense. Mais après, est heureux qui veut être heureux. Je vais au bled et tout, ils ont pas de moyens, c'est compliqué comment ils vivent, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux, tu vois. Donc le bonheur c'est un choix, c'est une décision d'être heureux. Mm. Tu vois, il y a des gens, je sais pas, qui se contentent dans le morose, qui se contentent dans le. Tu vois, Ouais. c'est. Et après, c'est aussi l'entourage, tu vois. Si t'as un bon écosystème autour de toi, c'est sûr que tu te développes bien, tu vois. Si t'as un bon entourage, des gens qui sont là, c'est sûr que ça compte énormément, tu vois. Mais moi, en tout cas, je pense que le bonheur, c'est un choix. Donc si je te dis que je suis malheureux, je sais pas quoi. Après, bon, encore une fois, ta situation, c'est un thème. L'album, il est hivernal, il est mélancolique, etc. Donc c'est sûr que je vais te parler de la dualité entre le bonheur, je vais pas te dire le malheur, je vais pas te dire la dépression non plus, mais tu sais, ce côté un peu la balance, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais ouais, moi, franchement, si je me réveille et que je dis que je suis malheureux, je suis vraiment qu'une grosse merde, hein. Mm. Je vis de mon métier, je vis de ma passion, plutôt. Je suis heureux, je fais des interviews, je fais des tournées. Les gens aiment ce que je fais, je reçois de l'amour de partout. J'ai un taf lourd au final, il n'y a aucune journée qui se ressemble, tu vois. Il n'y a pas un patron qui s'enrichit sur mon dos, qui est déjà riche, qui me fait faire un taf d'enculé pour s'enrichir sur mon dos et me payer je sais pas combien. Tu vois, Mm. j'ai pas tout ça, tu vois. Je suis libre au final. Donc je peux pas me réveiller. J'ai une famille, j'ai des proches qui m'aiment, j'ai des frères, des sœurs, j'ai des bons straps, tu vois. Je sais pas, j'ai faim, j'ai un iPhone, je commande à manger, c'est un truc de ouf, je sais pas si tu te rends compte, t'appuies sur un bouton, et 15 minutes après, le mec est là, bring, Ouais. et ce bâtard, en plus, il me reconnaît, il dit, ça va, Dino, on attend ton album, mais t'inquiète, je vais pas dire que t'habites ici, et tu rigoles, tu vois ce que je veux dire, Ouais. et tu veux que je sois malheureux, mais ça va pas, quoi. Mm. Tu commandes quoi à manger? Côté sushi, donbo et saumon, Ah ça c'est la commande, soit ça, soit poulet braisé, soit hit salade, ouais, je tourne autour de ça, hit salade, donbori saumon et poulet braisé quand vas-y. Là, j'ai besoin de décompresser, frère. Je mange un truc bien gras, tout ça. Je connais ça. Et bon, je vais revenir à une question sérieuse, tu m'en veux pas, mais ça veut dire quoi quand tu dis je suis le nouveau Solar? Est-ce que c'est une façon où toi tu le dis, ou est-ce que c'est une façon où tu paraphrases la façon dont peut-être les médias vont avoir tendance à te présenter en mode rappeur à texte ou rappeur qui lit des livres, ce qui est toujours des
des Non, étiquettes un peu gênantes, je trouve, mais... non, c'est de l'ego trip. C'est juste, Mm. écoute, t'as vu, il n'y a personne à qui je peux m'apparenter aujourd'hui dans le terrain. Ouais, Qui est-ce que je peux être? ouais, ouais, Tu vois, ouais. après, j'aurais pu te dire, je sais pas, je suis nouveau un tel, mais c'est vrai que ça reste quand même un des rappeurs qui a le plus vendu, tu vois. Si ce n'est le rappeur qui a le plus vendu au final, je crois que c'est lui, Ouais. en tout. Donc, ouais, c'était juste de la branlette, un peu d'ego, et surtout que je kiffe Solar, tu vois. Donc, Bah ouais. ouais, je suis nouveau Solar. C'était juste, ouais, juste de la flamme, en fait. Juste de la frame, c'est tout. Ouais. Après, c'est quand même Solar, faut respecter les anciens, tu vois. C'est quand même Solar. MC Claude, quand même. Et ben justement, on sait que tu es un grand auditeur de rap depuis longtemps. Ouais. Et tes textes, enfin, on trouve souvent des références. Alors parfois c'est explicite, comme là, Solar, et puis parfois il faut les débusquer. C'est un peu pour les initiés qui vont reconnaître. Les initiés, on Mais ouais, dirait les des francs-maçons. initiés. Non, mais je sais pas, moi, mes élèves qui ont 15-16 ans, ils te kiffent, et je suis sûre qu'il y a plein de références, ils peuvent pas les comprendre parce qu'ils ont pas connu ça, tu vois. Parce que surtout, ils sont pas éduqués, les jeunes d'aujourd'hui, c'est surtout ça. Ouais, mais je sais pas, faut faire l'effort d'écouter ce qui s'est fait avant que tu sois né. Tu vois ce que je veux dire? Je sais... Moi, pour moi, c'était pas un effort, c'était un kiff. Ouais. Mais aujourd'hui, ils s'en Mais... battent les couilles, frère. Ah, je sais pas. Si, aujourd'hui, ils s'en battent les couilles. Moi, je la vois, ma petite sœur, comment elle est. Ouais. Encore, elle est cultivée parce qu'elle a eu des grands frères comme moi, tu vois. Tu te mets le mauvais œil, elle va dire, ouais, ça c'est mauvais œil. Il y a Booba, il y a Ali. Pourtant, c'est une 2000, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que je l'ai forcé, moi, je l'ai tapé. Je lui ai dit, c'est quoi ça? Ouais, ça c'est Jay-Z, ça c'est Tupac. Je l'ai forcé vraiment. Ça c'est quoi ça? Et genre, je l'éduquais. Ouais. Et donc, elle peut te dire, ouais, ça, je sais pas, c'est un morceau de temps mort, un peu. Parce que j'étais en mode, toi, je vais t'éduquer, toi, tu vas comprendre. Et pourtant, ouais, elle a 19 ans. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Ouais, t'as été prof de rap en fait. Ouais, franchement, avec elle, ouais. Elle peut te dire des dingueries et tout ça. Tu vas dire, mais comment tu connais ça? Elle va te dire, ah, frère, mon frère, c'est Dinos, hein, tu connais. Et est-ce que tu penses que pour être un bon rappeur aujourd'hui, il faut être enfin, j'emploie une expression un peu démesurée exprès, hein, mais est-ce que tu penses qu'il faut être une encyclopédie du rap pour faire du bon rap? Pas du tout. Mm. Tu regardes, je sais pas, même aux States, on les a. Lil Yachty, c'est pas mon rappeur préféré, mais c'est un bon rappeur. Et on lui posait une question, tout ça, il disait, mais Biggie, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Je connais pas Biggie. Il est Ouais. mort, j'avais 2 piges. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de Biggie, tu vois? Et en France, t'as les mêmes, tu vois. T'es- tu peux être bon sans connaître un tel ou un tel, au final, tu vois. Mm. Donc, Sans connaître Ayam. ouais, par exemple. Ouais. Par exemple. Il connaît Ouais. pas IAM, mais au final, il a créé. Eh, tu peux imiter Kobalade? Ah non, enfin, Tu peux pas l'imiter? pas dans Moi, un je peux micro en tout l'imiter. cas. Moi, je peux l'imiter. Je sais que plein de gens peuvent l'imiter. Parce qu'il a un flow Mm. tellement défini qui lui appartient que Ah, mais bien sûr. plein de gens ont repris, tu vois. Mm. Il a créé quelque chose. Donc, il a limite créé un courant au final. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est-à-dire qu'on en parlera encore dans 5 ans, dans 10 ans, de l'influence qu'il aura eu auprès des jeunes de sa génération. Parce qu'en vrai, il a bousillé les petits Koba. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais, ouais. Donc, le mec, il était influent sans pour autant pouvoir te dire, je sais pas, la vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes, personne lève les voiles, tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, ouais, tu peux être bon sans être une encyclopédie du bar. Mais du coup, je me demandais, quels sont, enfin, dans le rap actuel, quels sont les derniers projets qui t'ont marqué? Parce que je me doute que t'écoutes pas que du vieux rap, justement. Donc, Dans le rap actuel, français ou pas français, hein. français ou pas français, dans le rap actuel, qu'est-ce que j'aime? J'aime pas d'album, j'aime des chansons. Ouais. Il n'y a aucun album, depuis Travis Scott, il n'y a aucun bon album de rap. C'est Travis Scott le dernier bon album. Post Malone, c'était pas mal. Mais l'album d'avant, Beer Bongs et Bentley, il était mieux. Là, Hollywood is Bleeding n'est pas de ouf. Quavo, il a fait un bon album et pourtant on est vite passé à côté, tu vois. C'est bizarre. Après, ouais, j'ai des bullshit, hein, du Kendrick et tout. Et après, en France, le dernier album de Nino, il est vraiment bien. Mm. Laisse-moi regarder ce que j'ai ici. Dernier album de Nino. J'attends de ouf le prochain album de CH qui sort en même temps que moi. On sait. Ouais. Et est-ce que tu vas l'écouter à minuit, du coup? Bah, vu que je connais déjà le mien, ouais, il y a de fortes chances que Ouais. j'écoute. Après, je sais pas si c'est minuit, mais ouais, je vais l'écouter, vu que je connais déjà le mien. Ouais, celui de SCH, je l'attends de ouf. J'aime beaucoup, beaucoup SCH. J'aime beaucoup ce qu'il propose musicalement. Mm. J'aime beaucoup ce qu'il propose esthétiquement. Même en termes de style et tout, j'aime énormément ce qu'il propose. C'est très bien, SCH. C'est au final, aujourd'hui, c'est un des plus quinri des rappeurs français, tu vois. Après, ouais, dans la même veine, j'aime bien Hamza, qui a fait un très bon album. J'aime beaucoup Niska. Niska, c'est lourd.
Bah, tu le casses dédié dans... Ouais, c'est vrai, je fais une dédicace à Niska, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. Niska, ouais. Je connais mieux tes paroles que toi, quand même. Ouais, ben ça, c'est logique, ça. Ouais, j'aime bien qui en rap? J'aime bien Infinite. Ouais, J'aime bien Infinite. très J'aime technique. bien Ouais. le dernier album de Nekfeu, il est bien. La chanson avec Vanessa Paradis, putain, qu'est-ce que j'ai le seum de pas l'avoir écrite. J'aime bien qui actuellement là, en rap français? J'aime bien Isha. Isha, c'est lourd. Oui, j'imagine. Ouais, j'aime bien. Logique. J'aime bien. Je sais pas. Il y a un truc sur lequel je suis tombé avant-hier. Un mec qui fait un freestyle et dit fils de pute pendant tout le freestyle. T'as pas vu ça? Un truc de fils de pute, non, fils de pute. Vous avez pas vu ce bail là? T'es un fils de pute, mais toi c'est pire, je te jure. T'es plus gros fils de pute de tous les fils de pute. Même les autres fils de pute t'appellent le fils de pute. Ta propre pute de merde te traite de fils de pute. Ça Mais c'est si lourd. Ouais, mais sinon, en gros, ouais, là, t'as ce que j'aime bien. Là, on peut... Après, je peux te donner de l'afro. Je sais pas, j'aime bien Wizkid, j'aime bien Rema, comme je t'ai dit. Ouais. J'aime bien Rosalia à mort. Mais oui, Rosalia. Ah, Ouais. Rosalia, j'aime trop. Après, bon, j'aime bien Bad Bunny. Après, c'est inarrêtable, sinon. Ouais. On s'arrête plus jamais. Ouais. Donc, ma dernière question, c'est peut-être la plus importante. Dans l'interlude, tu dis je crois pas à l'horoscope, j'ai vendu la peau de la grande ours avant de l'avoir tuée. Ouais, Et puis après, t'appelles un morceau Sagittaire, je crois que c'est ton signe astrologique. ouais. Donc, ça se passe comment niveau horoscope en fait? Je sais pas, je crois pas à l'horoscope. C'est du bullshit, l'horoscope. Et pourquoi tu fais un son Sagittaire alors? C'est quoi ton signe, toi? Gémeaux. Ça se trouve, j'ai regardé ton horoscope tout de Ah, suite. vas-y, lis-moi mon horoscope. Je voulais te lire le tien, j'ai pas osé, mais vas-y. Vas-y, attends, Gémeaux. Toujours présente, cette magnifique conjonction Vénus-Jupiter harmonise parfaitement le domaine amoureux. Le bon aspect de votre lune à Neptune vous apporte une intuition toute particulière et vous débordez d'imagination pour séduire. Ah gros, ça m'aurait pas plu. Vous parvenez même à ressentir les états d'âme de la personne qui vous accompagne. Vous éprouvez de grandes sensations. Que la daille. Ah, c'est assez vrai tout ça. Bravo. Non, mais je vais pas te lire le tien. Mais... Bon, moi je l'ai le mien. Attends, Ah, bah vas-y, dis-nous si. Sagittaire, vous allez sortir de l'album de l'année. Eh ben, finalement, je crois que je commence à y croire, c'est quand même. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci à Rap Plume. On est ensemble, merci pour le soutien depuis le début. Je vois tout. Merci Rap Plume. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours.